Allez, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue en tout cas dans cette production consacrée uniquement à un jeune cycliste qui a traversé les pays de Goma à Kinshasa à vélo avec un message d'épée. Il s'agit de ce cycliste congolais Miguel Massaïsaï qui est arrivé à Kinshasa ce mercredi 5 août 2026, poursuivant son ambitieux projet de près de 140 000 km à vélo entre Goma dans l'est de la République démocratique du Congo et Rabat au Maroc. À son arrivée dans la capitale congolaise, les porteurs du projet Pedal for Peace a été chaleureusement acquis par plusieurs passionnés du cyclisme. Parmi eux figurait la capitaine de l'équipe nationale congolaise de cyclisme et championne du Congo. Des fois d'ailleurs, Deborah Okito, elle aussi originaire de Goma et installée à Kinshasa depuis plusieurs semaines maintenant. Je vais vous proposer de suivre les réactions des deux cyclistes qui nous ont venu l'accueillir à l'aéroport international d'Ndjili afin de rouler avec lui jusqu'au palais du peuple. Nous sommes le mercredi 5 août 2026. Ici à l'aéroport d'Ndjili, quelques cyclistes se sont mobilisés pour accueillir Miguel Massaïsaï. Certains sont allés jusqu'à l'entrée de la ville à Mongata pour le recevoir et certains ont décidé de l'attendre ici à l'aéroport pour l'accompagner. Et sur place, nous avons rencontré quelques-uns qui nous disent pourquoi ils ont accepté de quitter très tôt leur maison et venir ici pour accueillir Miguel Massaïsaï. Je m'appelle Kevan Poutou Tamba et je suis cycliste congolais. Aujourd'hui, j'ai décidé de quitter la maison pour venir participer à la fin du Pedal for Peace avec Miguel Massaïsaï. Et j'ai quitté la maison avec mon vélo, j'habite très loin vers Kassavubu et j'ai quitté de Kassavubu jusqu'à l'aéroport de Ndjili pour participer à la fin du Pedal for Peace. Je sais que Pedal for Peace, ça transmet un message fort, un message de paix vers l'est du pays et big up à Miguel Massaïsaï et bon courage à eux. C'est Fernand Chibangu, je suis passionné du vélo, je ne suis pas professionnel mais passionné du vélo et je suis venu accueillir l'ami puisque son cause est vraiment noble. C'est depuis Goma que je le suivais, depuis la première édition. Et jusqu'à aujourd'hui encore, je suis venu le voir en personne et l'accompagner jusqu'au palais du peuple. Il faut dire que Miguel Massaïsaï a quitté la ville de Goma depuis le 1er mai dernier et il va poursuivre son parcours. Il a quitté Goma et il va aller jusqu'à Rabat au Maroc. Et il a en tout cas parcouru le pays et aujourd'hui il entre officiellement dans la ville de Kinshasa et la mobilisation est en tout cas totale. Des cyclistes ont décidé de l'accompagner pour ensemble faire passer le message de paix. Allez, parti de Goma, il y a en tout cas plus de 3 mois, Miguel Massaïsaï poursuit son objectif qui dépasse largement une performance sportive. À travers son expédition, il souhaite promouvoir la paix dans l'est de la RDC, encourager l'unité africaine et sensibiliser les populations à la force du sport comme vecteur de cohésion. Allez, on va suivre cette ambiance de l'arrivée de Miguel Massaïsaï dans la capitale, mais également sa première réaction au micro de notre concert de la radio Okapi, Vanessa Kongolo. Attendez! Attendez, Miguel, ça va? On va lui faire la... Attends. Le message que je porte depuis les premiers jours, c'est le message de la paix et l'unité de la jeunesse africaine. Alors, à Kinshasa, racontez-nous comment a été votre parcours. Pardon? Vous avez quitté Goma depuis le 1er mai. Est-ce que vous pouvez nous dire comment a été votre parcours jusqu'à ce jour? Oui, ça n'a pas été facile parce que nous avions traversé plusieurs pays, plusieurs provinces. Nous avons traversé des zones, la pluie, des montagnes et tout.
Et voilà, on n'a pas abandonné parce qu'on avait un seul objectif. Arriver ici, voilà, ça n'a pas été facile, mais on a quand même continué. Et aujourd'hui, nous sommes très contents d'arriver ici à Kinshasa. Alors, est-ce que Kinshasa, c'est la fin ou vous allez poursuivre jusqu'à Rabat? Oui, nous sommes en route vers Rabat. Kinshasa, c'est la deuxième partie du parcours. Donc, après Kinshasa, la route continue. Rabat, on arrive. Le parcours de Miguel Masai Sai a été marqué par plusieurs difficultés, il faut le dire, notamment un changement d'itinéraire à la suite des problèmes de visa à la frontière entre la Zambie et l'Angola, ainsi qu'une importante panne mécanique, surtout à Chikapa, où ces jeunes a passé au moins plus de 4 jours avant qu'il puisse en tout cas continuer son périple grâce à l'élan de solidarité réussi tout au long de son aventure. Il a pu reprendre la route et atteindre la capitale congolaise. Après cette escale à Kinshasa, Miguel Masai Sai poursuivra son périple vers Brazzaville avant de traverser plusieurs pays d'Afrique centrale et de l'Ouest jusqu'à son objectif final, Rabat au Maroc, où il espère boucler ses défis inédits au service de la paix. Il avait relevé un premier défi, c'était Goma, Afrique du Sud, en traversant également plusieurs pays. Il est passé par le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie, avant d'atteindre certainement l'Afrique du Sud pour plus de 7000 km. Maintenant, ce jeune va en tout cas relever un nouveau défi et lors de son premier périple en revenant dans la capitale congolaise, ce dernier avait été réussi par plusieurs ressortissants de la province du Nord Kivu, dont l'artiste musicien Inosbi et les jeunes notables Patrick Olombe. Ils étaient nombreux et même les ministres des Sports, Didier Boudimbu. Maintenant, c'est un nouveau défi, 14 000 km à Goma, Rabat, où ce dernier va traverser plus de 10 pays. Il est passé une fois de plus par le Rwanda, la Tanzanie, la Zambie, avant d'être bloqué à la frontière avec l'Angola. Voilà, il a changé son itinéraire pour revenir au pays. Lubumbashi, Likasi, Kolwezi et Chikapa, Mbujimai. Et aujourd'hui, il est dans la capitale congolaise. En tout cas, c'est un très grand défi que Miguel Masai Sai est en train de relever dans ces grands défis, de faire passer un message de paix, surtout pour la population de l'Est de la République démocratique du Congo. Il passera par les Congo-Brazza, les Sénégal, les Cameroun, jusqu'à atteindre les Maroc afin de faire passer un message. Miguel Masai Sai, il faut le dire, c'est aussi un triathlète. Il pratique 3 disciplines, le cyclisme, la natation, mais également l'athlétisme. D'ailleurs, ce jeune est champion d'Afrique depuis 2012 d'une compétition de triathlon. Donc, un triathlète, une compétition qui avait eu lieu en 2022 et ces derniers avaient remporté cette compétition. Aussi, il avait relevé un nouveau défi de la natation dans la ville de Goma, quittant les centres-villes jusqu'à Kituku. Donc, en tout cas, c'est un jeune qui a beaucoup de défis, des défis qu'il est en train de relever dans sa discipline. Espérons que ce jeune sera honoré dans l'avenir par les gouvernements de la République démocratique du Congo. Voilà qui met un terme à cette production consacrée uniquement au périple de Miguel Masai Sai. On va vous fixer un nouveau rendez-vous quand ce jeune va traverser le Congo-Brazza pour continuer son aventure.